Deuxième étape, on s'intéresse au sens de variation de la fonction. Il faut donc le signe de la dérivée, et du coup, il nous faut cette dérivée. La fonction h, elle est dérivable, et l'expression de h de x donne moins 2 sur x, moins 3 sur x au carré, plus 1. Il nous faut le signe de cette expression, et avoir une somme, c'est nul, et avoir une somme de quotient, c'est nul de chez nul. Mais alors, comment faire? Le réflexe à avoir, c'est de mettre au même dénominateur. On a comme dénominateur 1, x et x au carré. Donc, notre dénominateur commun sera le terme avec le degré le plus grand, donc x au carré. On obtient alors moins 2x divisé par x au carré, moins 3 divisé par x au carré, plus 1x au carré divisé par x au carré. Et il ne reste plus qu'à rassembler le tout. On est maintenant prêt à étudier le signe de la dérivée. Si on regarde, le dénominateur c'est x au carré, donc un nombre positif. Ce qui veut dire que tout va dépendre du numérateur. On va le rédiger de la manière suivante. Pour tout x appartenant à l'intervalle 0,4, x au carré est strictement supérieur à 0. Donc, h' de x et moins 2x moins 3 plus x au carré, ils ont le même signe. Il faut donc déterminer le signe d'un polynôme du second degré. Alors, je ne vais pas détailler ici la méthode avec le discriminant et le calcul des racines. Et dans notre cas, ce polynôme, il a deux racines, c'est moins 1 et 3. Moins 1 est en dehors de l'ensemble de définition de la fonction, donc il n'apparaîtra pas dans le tableau. Et enfin, avec le coefficient devant le x au carré qui est 1, donc positif, on est prêt à passer au tableau de variation.